Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction d'examen national, session normale, bac 2017, sciences physiques. Donc bien sûr, غادي نديرو la partie qui traite les deux premiers chapitres. Bien sûr, la première unité, consommation de matière organique et flux d'énergie. Alors, في l'examen, la partie تحطات sous forme de restitution des connaissances, c'est-à-dire des questions directes, ou bien sûr, les كتحط عليهم 5 points. Alors tout d'abord, on va commencer par la première question. Donc la première question, définissez les termes suivants, c'est-à-dire غادي نعطيو les définitions ديال les deux termes. Donc la secousse musculaire et la mitochondrie. Donc bien sûr, les deux termes, شفناهم في le cours. Donc la secousse musculaire, شفناها في le deuxième chapitre, et la mitochondrie, c'est notre forme organique اللي شفناها في le premier chapitre, اللي bien sûr عنده واحد دور مهم في la respiration cellulaire. Alors maintenant, je vais vous donner les définitions, bien sûr, اللي غادي خاصكم تحفظوهم. Alors tout d'abord, une secousse musculaire, donc c'est une contraction brève du muscle suite à une stimulation. Donc هاد la définition كافية. Donc هادي راك كتاخدوا عليها le point ديالكم. C'est bon, عليها je pense 0,5. Donc يعني نص نقطة. C'est bon? Alors, la deuxième, c'est la mitochondrie. Donc, la mitochondrie organique cellulaire délimitée par une membrane, par deux membranes. Donc, la membrane externe et une membrane interne. C'est la membrane interne où, entre ces deux membranes, il y a l'espace intermembranaire. Donc, il faut que tu fasses d'abord l'organisation de la mitochondrie. Et la mitochondrie, il y a le siège de respiration cellulaire ou les réactions d'oxydation respiratoire. C'est bon? Donc, la définition est كافية باش تاخدوا la note ديالكم كاملة. Parce que parfois, كتبقاو تطولوا في les définitions, كتبقاو تزيدوا بزاف ديال الحوايج وما كتاخدوش عليهم la note وكتقولوا زعما pourquoi. خصكم ديروا داكشي اللي مطلوب منكم. يعني هاد la définition suffisante فيها la localisation ديال la mitochondrie و le rôle ديالها. وحتى la secousse musculaire شنو هي وشنو كتعني لينا وكيفاش كتوقع. يعني هاد لي ديفينيسيون هكا بريفمون كافيين. سي بون متبقاوش طولوا ليكم في لي ديفينيسيون حيت البروف غادي يمل وهو كيصح ليكم اي اون ميم طون حتى نتوما غادي تلفوا وتقدروا ديروا دي فوت. Donc passons maintenant à la deuxième question. هذه حتى هي une question directe. Donc donnez la réaction globale de la glycolyse. Donc داكشي علاش قلت لكم vous devez apprendre les réactions parce que كيتحطوا هكا des questions directes. Alors في l'exercice اللي كنا درنا ديال l'examen 2019 je pense rattrapage. Donc كانوا la réaction عاطينهم حيت هذاك exercice de réflexion. Maintenant une question directe donc خاصكم تكونوا حافظينهم. Alors, bien sûr, la réaction globale, comme vous voyez, c'est 6 H12O6, donc c'est la molécule de glucose, plus 2 ADP, plus 2 molécules d'adénosine diphosphate, avec 2 molécules de phosphate inorganique, de PI, bien sûr, mais on a la phosphorylation, on a l'ATP, plus 2 NAD+. C'est bon? Donc, les réactifs, on a 2CH3COCOH, اللي bien sûr هو l'acide pyruvique ديالنا اللي غادي يكمل لينا لو باركور باش يمشي la mitochondrie في le cas ديال la respiration, sinon غادي يبقى في اليالوبلازم في le cas de la fermentation. Car on a dit que la glycolyse est une étape commune entre la respiration cellulaire et la fermentation, soit lactique ou bien alcoolique. Et radiatine 2 ATP parce que la phosphorylation des deux molécules d'adénosine diphosphate avec deux molécules de PI radiatine 2 molécules d'ATP avec 2 molécules énergétiques sous forme de NADH H+. C'est bon? Donc إلا كنتو حافظين la réaction هانتوما غادي تاخدوا نص نقطة واحدة أخرى. C'est bon? Donc passons maintenant à la troisième question. Donc, bien sûr, les questions ديما كيتحطوا وخدمتهم معكم déjà. Alors pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Donc bien sûr باش ما كيبقاوش يطولوا عليكم الكتابه كديروا لهم غير le couple, c'est-à-dire par exemple la première proposition avec la suggestion A ou la suggestion B. Donc ما تبقاوش تكتبوا bien sûr باش ما يضيعش لكم الوقت حيت من بعد راكم متبوعين des analyses et des questions bien sûr اللي كياخذوا الوقت في الكتابه et tout. Donc غادي تختاروا la bonne réponse. Donc غادي تختاروا la suggestion correspondante la proposition اللي عطاونا.
Alors, tout d'abord, le tétanos parfait est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée. Donc, bien sûr, هضرت لكم على هاد les notions de tétanos parfait et imparfait durant le deuxième chapitre. Donc, quand vous voyez la photo, il y a la différence entre tétanos parfait et tétanos imparfait. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de tétanos parfait? Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? La fusion totale des deux secousses musculaires. Et le moment où il la deuxième secousse. Alors maintenant, on va la bonne réponse. Alors premièrement, donc, suggestion A, pendant la phase de contraction de la secousse due à l'excitation précédente. B, pendant la phase de relâchement de la secousse due à l'excitation précédente. C, à la fin de secousse due à l'excitation précédente. D, pendant la phase de latence de la secousse due à l'excitation précédente. Donc, wesh, la secousse tania, كتوقع لينا pendant qu'est-ce qu'on a la phase de contraction ديال la première, donc elle dit pour la suggestion 1, ou la كتوقع لينا la phase de relâchement ديال la deuxième, ou la كتوقع لينا حتى كتسالي لينا la première, ou la كتوقع لينا la phase de latence ديال la première. Donc qu'est-ce qu'on a dit? شنو اللي كيعطينا هذاك le tétanos parfait? هو une stimulation ou une secousse musculaire qui كتجينا في le moment de contraction de la première. Donc ici, la bonne réponse c'est A. Donc quand vous voyez, le tétanos parfait est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée durant la phase de contraction de la secousse due à l'excitation précédente. Donc elle dit il y a la bonne réponse. Alors nous avons maintenant la deuxième proposition. Alors انا كنحاول ما امكن ما نبقاش نطول لكم حيت عارفه هاد لي فيديو كتحاولوا ما امكن انكم تستافدوا منهم في une courte durée. Donc la deuxième proposition, au cours de la contraction musculaire, on constate un raccourcissement. Donc comme vous voyez la photo, la contraction musculaire se traduit par plusieurs modifications au niveau de sarcomère. Alors شنو هما هاد les modifications اللي bien sûr كنت شرحتهم لكم déjà. Premièrement, wesh la bande sombre et la zone H qui ont un raccourcissement, ou la bande claire et la zone H, ou là les bandes sombres, les bandes claires et la zone H. Donc donc quand vous voyez la photo, شنو اللي كيوقع لي un raccourcissement ولا شنو اللي كيتقلص لينا. Donc قلنا بلي la bande sombre ما كيوقع فيها والو, ديك la bande A ما كتبقى intact, donc ما كتوقع فيها حتى شي modification. Donc ainsi, les qui ont les modifications, huma la bande claire et la zone H. Donc la bande suggestion, est B. Ainsi, au cours de la contraction musculaire, on constate un raccourcissement de la bande claire et de la zone H. C'est bon? Alors passons maintenant à la troisième proposition. Donc bien sûr, كيف ما كتشوفوا des questions simples, سهل باش تجيبوا فيهم des notes. خاصكم juste تحفظوا le cours ديالكم et تركزوا ان شاء الله durant l'examen ou le contrôle et vous allez avoir des bonnes notes. Donc 3, la fermentation lactique. Donc qu'est-ce qu'on a dit à propos de la fermentation? La fermentation se réalise en milieu anaérobique, c'est-à-dire en milieu dépourvu de dioxygène. Il y a deux types de fermentation, la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Donc la fermentation alcoolique et la fermentation lactique, le rendement énergétique est très faible, 2%, il y a 2 molécules d'ATP. Elle se réalise au niveau dialoplasme, où la différence entre les deux, c'est les résidus organiques. Donc pour la fermentation alcoolique, un alcool de carbone, c'est-à-dire l'éthanol, plus CO2. Et pour la fermentation lactique, l'acide lactique. Donc on a dit comme une petite révision concernant la fermentation. Donc ainsi, la fermentation lactique libère 4 molécules d'ATP à partir d'une seule molécule de glucose? Non, il y a 2 molécules d'ATP, donc c'est faux. Comporte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse? Oui, c'est juste. Qu'est-ce qu'on a dit? شنو الحاجه اللي commune بين la respiration et la fermentation? Il y a la glycolyse qui se déroule au niveau dialoplasme. Donc ici, c'est une suggestion vraie. Alors, produit un résidu organique sous forme de CO2, la fermentation, ça que c'est un CO2, ou le cas de la fermentation alcoolique, mais chez lactique. Et dernièrement, produit de molécules d'ATP à partir d'un gradient H+, de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. C'est-à-dire parce que في le cas de la fermentation, ما كيكونش عندنا le dioxygène ainsi ما غيكونش عندنا اصلا la mitochondrie. Donc, quand vous voyez la bonne suggestion, donc la fermentation lactique comporte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse.
دونك سي سامبل قلت لكم جوست ركزوا وان شاء الله غادي تعرفوا تخرجوا هاد لو جونغ دو كيسيون. Donc passons maintenant à la dernière proposition. Alors les réactions de cycle de Krebs. عقلتوا le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs هو la deuxième ou plutôt la troisième étape de respiration parce que la première étape il y a la glycolyse, deuxièmement la formation d'acétylcoenzyme A, troisièmement succession de réactions cycliques qui s'appelle le cycle de Krebs bien sûr qui produit de l'énergie ou كتعطينا عاوتاني le CO2 et dernièrement عندنا la phosphorylation oxydative اللي كتحول لينا هذوك les molécules énergétiques se forment de composés réduits NADH2 et FADH2 ou كتحولهم لينا l'ATP ainsi le rendement énergétique ديال la respiration cellulaire est de 40%. Donc bien sûr un rendement qui est plus important de celui de la fermentation. Alors les réactions de cycle de Krebs ne produisent pas d'énergie, c'est faux parce que le but essentiel du cycle de Krebs c'est la formation d'énergie. Donc c'est faux. Libère le dioxyde de carbone, c'est vrai. Donc كما كتوقع لينا واحد la réaction. Donc عقلتوا على les réactions de cycle de Krebs. Donc quand vous voyez la photo هذا هو le cycle de Krebs, كتكون عندنا une libération de CO2, c'est-à-dire la suggestion B est correcte. Alors se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, donc c'est faux. Et sont communes entre la respiration et la fermentation. La fermentation, أصلاً ما كتكونش فيها la mitochondrie. Le cycle de Krebs se réalise au niveau de mitochondrie, donc بينة c'est faux. Donc ainsi, comme vous voyez là, les réactions de cycle de Krebs libèrent le dioxyde de carbone. Donc il y a la bonne suggestion. Alors et finalement, غادي ندوزو le quatrième exercice. Donc هذا هو l'exercice اللي غادي نكملو به وكان عليه 1 point et demi. Alors quand vous voyez, هنا عندنا une photo de la chaîne respiratoire. C'est bon? Donc j'espère تكون باينه لكم la photo. Donc le document ci-dessous représente la chaîne respiratoire. Donc, كيف ما كتشوفوا في la chaîne respiratoire, donc qu'est-ce qu'on a dit à propos de la chaîne respiratoire? La chaîne respiratoire هي اللي كتوقع فيها les réactions de phosphorylation oxydative اللي كتحول لينا les molécules ولا هذوك les composés réduits des molécules d'ATP, bien sûr هذوك les composés réduits كيبقاو يدوزوا لينا من هذوك les protéines, ils libèrent les électrons, les protons qui تخلق لينا واحد le gradient de protons entre la matrice et l'espace intermembranaire. Et ainsi, les électrons arrivent à l'accepteur final qui est le dioxygène. Bien sûr, cela active l'ATP synthèse ou la phosphorylation d'ADP en ATP. C'est bon, donc il y a une petite révision de la phosphorylation oxydative. Alors ici, la chaîne respiratoire, il y a des chiffres et des lettres, c'est bon? Quand vous voyez, il y a 1, 2, 3, ou il y a des réactions qui sont la réaction A, la réaction B, la réaction C. Donc, les maintenant, nommer chacune des structures désignées par les numéros 1, 2 et 3 et des réactions désignées par les lettres A, B et C. Donc, غادي تعطيو الاسماء ديال كل réaction ديال كل élément من هذوك les éléments numérotés في le document ديالنا. Donc, كيف ما كتشوفوا 1, donc qu'est-ce qu'il représente? Donc, شوفوا مزيان. Donc 1, bien sûr كيف ما كتشوفوا donc à gauche. Donc voilà 1. Je sais pas واش كيبان لكم مزيان le document. Donc pour moi c'est clair. Alors 1, شنو كيبين لينا؟ C'est la membrane interne de la mitochondrie. هذيك هي la membrane interne ديالنا اللي bien sûr فين كتكون عندنا la localisation ديال هذوك les protéines وفين كيوقعوا لينا هذوك les successions de réactions et bien sûr avec le passage des électrons. C'est bon? Donc premièrement, c'est la membrane interne de la mitochondrie. C'est bon? Alors deuxièmement, كيف ما كتشوفوا deuxièmement, donc لتحت 1 شنو كاين عندنا شنو هما هذوك les ATP synthase, les sphères pédonculées. C'est bon? Et troisièmement, donc quand vous voyez في الخر ديال le document, c'est-à-dire à gauche, donc آخر حاجة هذوك شنو هما bien sûr هذيك les transporteurs des protons et des électrons ولا هذوك les protéines ديالنا. C'est bon? Comment on les appelle? Des transporteurs des protons et des électrons. Les protons, bien sûr, les homa H+, et les électrons, les bien sûr, qui libèrent lina la membrane. C'est bon? Alors, la deuxième partie de l'exercice, c'est le nom des réactions. C'est bon? Donc, le nom des réactions. La première réaction, la réaction A. شنو هي هذيك la réaction اللي كتخلينا bien sûr on passe de NADH+ à NAD+,
bien sûr libération des électrons et des protons. هذيك la réaction via l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. C'est bon? Donc la réaction B, quand vous voyez, je n'ai dit la réaction B, O2 avec 4 protons qui atteint H2O. Qu'est-ce qu'on a dit? L'accepteur final, la chaîne respiratoire, ou le dioxygène. Et je nous la réduction d'oxygène. C'est bon? Et la réaction C, la formation d'ATP. Au niveau d'ATP synthase, je nous la phosphorylation d'ADP. Donc voilà, maintenant que tu fais la correction, donc les noms de structure: 1. Membrane interne de la mitochondrie; 2. Sphère pédonculée, c'est-à-dire l'ATP synthase, ou l'ATP synthétase, 3. Transporteur des protons et des électrons. Et ici, le nom des réactions: oxydation, donc A. Oxydation des transporteurs d'hydrogène; B. Réduction d'oxygène; et C. Phosphorylation de l'ADP. Donc, la vidéo donc on a corrigé la première partie de l'examen 2017, session normale, bien sûr sciences physiques. Donc, comme la partie la première unité, bien sûr, c'était des questions simples, des questions directes. J'espère que vous avez donc, bien sûr, je préfère me 12 questions l'autre, dire pause ou la bonne réponse. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires, de partager avec vos amis. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.